Lampes à pétrole et bougies, de retour dans les maisons. C'était l'ambiance de fin décembre 1999 en Poitou-Charentes. Après le passage de la tempête Martin, 500 000 foyers, un peu plus de la moitié des abonnés de la région, sont privés de courant. Je dirais que moi, mon seul objectif, c'est de réalimenter le plus rapidement l'ensemble des clients et j'ai pas le temps d'être triste. Jordan Pinault, 7 ans à l'époque, habite alors Montmoreau. Ces 3 semaines, à l'ancienne, ont participé à sa vocation d'électricien. Le souvenir de manger à la bougie, d'aller dormir chez les grands-parents parce qu'il y avait des cheminées pour pouvoir se réchauffer. Et le souvenir, c'est surtout la satisfaction lorsque l'électricité est revenue à notre domicile. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir travailler pour cette entreprise. C'est un service public et c'est enrichissant et valorisant. Opération de maintenance, comme aujourd'hui, ou mission d'urgence pour rétablir le courant, comme récemment en Ardèche, le travail de terrain des techniciens, comme Jordan, Julien et Sébastien, reste un maillon indispensable du réseau. En 1999, Philippe Vidal vient d'entrer chez EDF. La tempête lui laisse un très grand souvenir professionnel. C'est un moment clé de ce qui marque une carrière. La tempête 99, tout le monde s'en rappelle, et on était fiers d'y être et d'avoir fait ce qu'on a fait à l'époque pour remettre le courant le plus rapidement possible sur notre région. Et donc c'était la première fois qu'on vivait ça aussi, quoi. Des renforts qui venaient d'aussi loin et qui ont boycotté les fêtes de fin d'année pour venir alimenter Poitou-Charentes. On a ouvert notre table, on a ouvert plus que la table, mais voilà, c'était des très 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 bons souvenirs et c'est ce qui a permis d'être réactif et de travailler après la réactivité dans les années futures et encore aujourd'hui, quoi. Maintenant, la force d'intervention rapide d'électricité est dans les mœurs de l'entreprise. À chaque alerte météo, le nombre d'agents d'astreinte est systématiquement revu à la hausse. Autre leçon de 1999, le pilotage du réseau à distance a été repensé, accéléré. Il est centralisé dans ce lieu discret et sensible, appelé la conduite. Le réseau y est sous surveillance en permanence. On a progressé sur notre capacité à alimenter au plus vite nos clients. Parce que nos moyens, nos logiciels, nos systèmes de surveillance, nos compétences aussi, parce qu'on a la tempête de 99 a été la base de toutes nos réflexions sur la gestion de crise. L'objectif étant de déterminer la partie de réseau la plus petite possible qui est affectée par un incident, de manière à l'isoler et réalimenter les clients qui, eux, ne sont pas concernés directement par cet incident. Grâce à ces dispositifs, la localisation des pannes a gagné en finesse. Chaque tempête est ensuite analysée. Si on prend l'exemple d'Amélie, voilà, ce qui est représenté sur cette carte, si on voit la propagation de la tempête Amélie et de son impact, on voit qu'on a eu un pic de clients coupés à près de 20 000 le matin du 3 novembre à 9h40, avec un événement qui avait démarré autour de 3 h du matin. Et on voit que le 3 novembre au soir, on avait réalimenté plus de 95% des clients impactés. C'est conforme aux objectifs fixés. Les 3 semaines sans électricité vécues par Jordan appartiennent à la légende. C'était il y a 20 ans, la tempête du siècle.